Très bien réveillé et vous vous sentez vraiment très mieux. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui va vous permettre de gagner. Je vais vous présenter plusieurs astuces que j'ai moi étudiées qui sont vraiment rentables à 75-80%, pour ne pas dire 85 ou 90%, 100%. Alors, l'astuce, elle est toute simple. Là, on est dans OneXBet. D'abord, tout ce que vous devez savoir, c'est que la plupart de matchs, quand on veut parier, on a tendance à choisir sur les victoires directes. Quand je parle des victoires directes, c'est soit la première équipe qui gagne, soit c'est la deuxième, soit c'est le match nul. Parce que à ce niveau-là, il y a toujours de bons cotes. Il y a de bons cotes dans le sens où il suffit que tu multiplies soit les matchs et tu as une cote assez conséquente qui peut te permettre de gagner. La deuxième option, c'est la double chance. La double chance, elle est aussi bonne, mais elle présente un cote assez faible. Donc, par exemple, quand vous choisissez le match ici, vous allez finir par voir que euh, et Bayern qui reçoit chez lui, il a une cote de 1,3 et Molde, elle a une cote, un cote de 8,0, 8,9. Alors, dans cette optique, vous allez voir que elle vous présente déjà une cote assez conséquente. Quand vous pariez sur Bayern, vous allez juste prendre votre mise et vous le multipliez par 1,36. Et comme on veut toujours sécuriser notre mise, et là, on choisit double chance. Et vous allez voir que double chance, quand vous allez choisir l'équipe qui présente comme être favori à un cote de 1,082, ce qui ne vaut rien. C'est comme si vous mettez 50 dollars ou 100 dollars de votre mise, on vous retourne que votre 50 dollars avec des pourcentages, avec quelque chose un peu à côté qui va faire comme 51 dollars. Donc cela veut dire, c'est comme qui dirait, vous ne gagnez rien. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a une option que moi j'ai trouvé qui est rentable, que vous pouvez choisir. Vous montez, vous choisissez l'option. Voilà l'option. Joueur remplaçant va marquer. Cette option, elle est avantageuse. Pourquoi? Parce que sur 100% des matchs, seuls 20% selon l'étude générale, 20% des matchs où les joueurs remplaçants marquent des buts. Donc, j'ai dit bien 20% de matchs sur les 100%, c'est 20% des matchs où on retrouve le joueur remplaçant marqué de buts. Donc, cela vous donne un code de 1,62. Donc, tout ce que j'aurais à vous demander, c'est étudier l'équipe, voir l'effectif qui est en réserve sur le banc de touche. Est-ce qu'il y a un buteur? Est-ce qu'il y a vraiment un buteur? À chaque fois qu'il entre, il marque. S'il y en a, euh, moi, je vous recommanderais de ne pas parier sur est-ce que les joueurs remplaçants va marquer deux buts, de ne pas choisir cette option. Alors, quand vous voyez que ce sont des équipes qui sont bonnes, qui peuvent renforcer l'équipe dans la ténacité, dans le mouvement, dans tout ce qui est de renouveler la force de l'effectif, là, vous pouvez choisir. Déjà ici, vous allez voir que joueur remplaçant marque des buts, moi je prendrai par non parce que dans 80% de cas, les joueurs remplaçants ne marquent pas de but. Ils marquent bien sûr, mais dans 80% de cas, ils ne marquent pas. L'option, elle est simple. Tout ce que vous aurez à choisir, c'est non. C'est non. À moins que vous soyez sûr qu'il y aura peut-être un joueur qui a été d'abord mis en réserve, peut-être parce il a été blessé. Il est un buteur, mais il a été blessé. Il a eu un choc. Alors, il ne peut pas faire les 80 minutes, les 90 minutes d'un match. Il est en réserve, mais il va accéder. Là, vous n'aurez pas à choisir parce que par oui ou par non, parce que malgré qu'il est sous performance, il peut entrer. Si vous choisissez, par exemple, il y avait un type, par exemple, comme Jude Bellingham, par exemple, et qu'il est entré en réserve, en remplaçant, à remplacement, il peut soit gagner. Mais vous pouvez choisir oui, mais il ne marque pas. Alors, tout ce que moi j'aurais à vous recommander, c'est joueur remplaçant va marquer de but. Vous choisissez toujours par non.
vous commencez par étudier le match, des joueurs qui sont au banc de réserve. Si vous trouvez qu'il n'y a presque pas de buteurs, bien qu'ils peuvent buter, alors vous choisissez toujours par non. Dans 80% de cas, vous serez toujours gagnant. Même si vous choisissez 2 matchs ou 3 matchs, vous allez voir que joueur remplaçant marque de but, c'est toujours non. D'ailleurs, c'est une option qui n'est pas représentée, qui n'est pas présente dans la plupart des matchs. Ils sont souvent, c'est une option, cette option de joueur remplaçant marque de but, c'est toujours dans les grands événements. Vous allez voir que sur certains matchs de second degré ou certaines ligues, l'option n'apparaît pas. Donc, si vous voulez vraiment gagner, si vous voulez être rentable, choisissez ce genre d'option. Aujourd'hui, je vous présente cette option. Demain, je vais vous présenter une autre option. Vous allez voir que si vous combinez les 2, les 3 ou les 4 options que je vais vous présenter, vous allez commencer à faire votre choix. Vous allez commencer à faire un pari raisonnable et réussi. Donc, je pense que cette vidéo va vous aider. C'est la première de toute une série des astuces pour réussir en pari sportif. Likez la vidéo et aimez. Je vous kiffe. On va bien gagner et partager.